Notre débat aujourd'hui, on l'a intitulé « Le barreau d'honneur, point d'interrogation ». Évidemment, nouvelle journée nationale d'action contre le projet de réforme des retraites qui est présenté là dans quelques heures en Conseil des ministres. Manon Aubry, bonjour, vous êtes députée européenne de la France Insoumise, merci d'être là. Et Frédéric Michaud, directeur des études du département Opinion d'Opinionway. Merci également d'être sur ce plateau. Je voudrais, avant qu'on rentre sur cette journée nationale d'action et ce barreau d'honneur, point d'interrogation, sur les mots prononcés par Emmanuel Macron lors d'un entretien à bord de l'avion qui le ramenait d'Israël en France. Il vous a peut-être, et je vais me tourner vers vous Manon Aubry, adressé peut-être un message. Il dit, Emmanuel Macron dénonce donc les discours qui justifient la violence en France. Aujourd'hui, s'est installé dans notre société par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'une forme de dictature se serait installée. Pourquoi je me tourne vers vous Manon Aubry? Parce que Jean-Luc Mélenchon a parlé de dictature, notamment dans un livre qui a été publié en septembre. Ouais, c'est difficile à imaginer quand on voit Emmanuel Macron qui tente ici de nous donner une leçon de démocratie. Et vous le prenez comme tel, c'est pour vous une leçon. Il tente, il nous dit vous dénoncez la démocratie. Et donc on a ici le président de la République en fonction qui tente de nous donner une leçon de démocratie alors qu'on a un mouvement social qui est soutenu par une majorité des gens, que plus de 60% des gens refusent sa réforme des retraites et que le gouvernement et Emmanuel Macron veulent passer en force. Leur conception de la démocratie, c'est on t'élit et tu te tais pendant 5 ans. Non, il vous accuse plutôt de parler de dictature, Manon Aubry. Oui, mais ce n'est pas notre conception de la démocratie. Et moi, je pense que c'est notre rôle, y compris et surtout dans l'opposition politique. Mais aujourd'hui, quand on a un conflit social qui est historique par sa longueur, par sa force et par la colère que, du coup, cette mobilisation suscite, on est en droit de questionner le fonctionnement de la démocratie qui ne permet pas au gouvernement d'entendre. On n'est pas en dictature. J'ai pas dit qu'on était en dictature. Par contre, je pense qu'on est en droit de questionner la démocratie aujourd'hui en France qui ne permet pas à la majorité de la population française de s'exprimer et d'être entendue. Sur le feu en disant ça? Bien sûr qu'il jette de l'huile sur le feu. Tout ce qu'il attend, c'est que la mobilisation sociale dérive en disant « je vous avais bien prévenu, regardez comme ils sont violents ». Mais mettez-vous à la place des gens qui sont mobilisés depuis plus de 40 jours, plus d'un mois de mobilisation, qui ont des feuilles de paye à 0 €, qui se sentent soutenus par la majorité de la population, qui se dit cette réforme, personne n'en veut, ou alors très peu de gens en veulent. Et à la fin, on a quand même un gouvernement qui passe en force, qui est complètement sourd à l'ensemble de la mobilisation. C'est ça qui est intolérable dans une démocratie qui devrait bien fonctionner. Et force est de constater qu'elle fonctionne très mal. Frédéric Michaud, est-ce que vous êtes d'accord avec le discours de Manon Aubry sur la démocratie? C'est un vieux problème de science politique. C'est comment s'exprime le peuple en dehors des élections. Et bon, on voit bien dans toutes les études d'opinion que nous réalisons qu'il y a une majorité de la population qui partage le sentiment que la démocratie fonctionne mal aujourd'hui. Alors, une démocratie qui dysfonctionne en France, ça signifie évidemment pas qu'on a basculé dans une forme de dictature. Parallèlement, on voit quand même émerger aussi dans l'opinion une attente d'être davantage associé aux grandes décisions. C'est la démocratie participative, davantage consultée, plus de concertation. Donc on voit bien cette aspiration de la population à s'exprimer évidemment pendant les élections, lors des scrutins, mais aussi en dehors de ces périodes par différents moyens. Est-ce que le fait que le texte arrive aujourd'hui en Conseil des ministres, il va suivre son processus et il sera certainement adopté, est-ce que ce fait-là, ça peut agacer les Français, notamment qui se mobilisent? On a vu le mouvement des Gilets jaunes, la mobilisation contre la réforme des retraites, et laisser le sentiment, si j'écoute ce que vous dites, que finalement, l'exécutif n'écoute pas les Français, qu'il passe en force. Il y a l'expression à travers les manifestations, à travers les voix syndicales. Il y a aussi ce que dit l'opinion publique à travers les différents sondages qui sont réalisés. On voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a une majorité, une courte majorité, mettons 50% de la population, qui est opposée à ce texte. On a 40% qui est favorable, donc on a une opposition quand même de la population à ce texte. On a aussi une opinion publique qui comprend le mouvement, qui le soutient, même s'il désapprouve très nettement la forme que prenne la mobilisation, c'est-à-dire les grèves. Pour autant, on sent aussi monter depuis quelques semaines dans l'opinion une forme de résignation. Même si on est opposé au projet, on a une majorité de la population, 56%, qui nous dit qu'il faudra bien en passer par là. Alors, justement, est-ce que la violence est devenue une nouvelle forme d'expression aujourd'hui ?
Je pense que Est-ce qu'on en arrive là, Manon Bry ? Malheureusement. La violence, nous, on a toujours été très clairs, jamais la bonne forme d'expression, parce que la violence se retourne souvent contre leurs auteurs. Et la preuve c'est qu'à chaque fois qu'il y a des violences, on ne parle plus que de ça, quand bien même la violence est minoritaire. Et moi, j'ai passé le dernier mois de mobilisation sur les piquets de grève, dans les manifs, dans la marche au flambeau d'hier. La violence n'est pas le fait de 99,9% des grévistes et des mobilisations. Ceci dit, il faut comprendre aussi ceux qui se mobilisent et qui sont à bout, en fait, vraiment à bout. Imaginez, ils se lèvent tous les matins et ils vont au front et se disent cette réforme des retraites, on n'en veut pas, on mène le combat et personne ne nous entend, personne ne nous écoute. Et pour revenir sur le débat sur la démocratie, qui est un débat intéressant pour le coup, nous, on est en faveur d'un référendum d'initiative citoyenne. On est en faveur de référendums réguliers sur des projets de société qui sont importants. Ici, quoi qu'on pense de cette réforme, ce n'est pas une petite réforme. C'est une réforme structurelle sur notre régime de protection sociale pour les décennies à venir, pour des générations à venir. Est-ce que ça ne mérite pas quand même un minimum d'entendre davantage, d'une part, les syndicats, parce que la majorité des syndicats sont contre cette réforme, et d'autre part, d'entendre l'ensemble de la population française. S'il n'a pas peur du peuple, s'il n'a pas peur de la démocratie, alors je le dis à Emmanuel Macron, organisez un référendum, présentez-vous devant les citoyens français et voyons ce qu'ils ont à dire. Là, on pourra discuter de ce qu'est vraiment une démocratie et respecter la volonté du peuple. Je voudrais qu'on écoute Philippe Martinez et on en parle après. Pour lui, tout va bien. Peut-être que d'un point de vue personnel, tout va bien pour lui. Mais il est complètement déconnecté de la réalité. Enfin, il se passe quelque chose dans ce pays ou pas ? Depuis 2 ans, il se passe quelque chose ? Les gens sont euphoriques. S'ils descendent dans la rue, c'est pour chanter les louanges de M. Macron ou c'est pour dire votre politique sociale, ça ne va pas. Enfin, il faut qu'ils ouvrent les yeux, ces gens-là, non ? Quand Philippe Martinez dit Emmanuel Macron est peut-être un peu déconnecté, est-ce que c'est aussi le sentiment que partagent certains Français ? Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est très bien documenté dans les études d'opinion. On a le sentiment d'un fossé qui se creuse entre le pouvoir exécutif et puis l'ensemble de la population. Ça ne date pas de ce mouvement, hein, évidemment. On l'avait déjà vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, mais ça a tendance à s'amplifier. Moi, je partage totalement le point de vue que l'exaspération peut conduire à une forme de violence. Quand on a le sentiment de ne pas être entendu, quand on a le sentiment qu'il y a un dialogue de sourds, la tentation peut être de parler plus fort, voire de céder à une forme de violence. Vous craignez, Frédéric Michaud, que ça dérive, qu'on en arrive à de la violence de plus en plus souvent sur le terrain et ailleurs. Pour rebondir sur ce que disait Philippe Martinez, quand même, moi, ce qui m'a frappé dans les dernières enquêtes d'opinion aussi, c'est à quel point il y a une division sociale. Aujourd'hui, dans le soutien à Emmanuel Macron, on n'a jamais eu, dans l'histoire de la Ve République, un président de la République qui clive autant socialement et qui est autant soutenu par les catégories sociales les plus favorisées par rapport aux catégories sociales les plus défavorisées. Et parce plus que jamais, Emmanuel Macron est le président des riches. Oui, clivé, mais pas avec une différence de soutien aussi importante entre, par exemple, les cadres et les classes les plus populaires. Et cette division sociale-là, je pense, va marquer l'histoire politique. Et quelque part, c'est un risque énorme qui est en train de prendre Emmanuel Macron en se coupant davantage encore des classes les plus populaires. Et quelque part, il jette les gens aussi dans les bras de l'extrême droite en alimentant ce jeu entre lui et l'extrême droite. Et c'est un risque énorme qu'il prend. Alors moi, je ne me considère pas forcément d'extrême gauche. Je pense que nous sommes du côté de la raison et que nous sommes plutôt mesurés. Merci. Mais ceci étant dit, on voit que là, le jeu auquel joue Emmanuel Macron est extrêmement dangereux. Merci.